Bonjour à tous, nous voilà au terme d'une nouvelle semaine de travail intense au Parlement européen de Strasbourg. La prochaine session sera la dernière de ce mandat. C'est pourquoi beaucoup de dossiers sont adoptés dans leur forme définitive. C'est ainsi que nous avons voté, approuvé le texte cadrant l'intelligence artificielle. C'est une première mondiale. C'est une technologie passionnante avec plein de possibilités nouvelles qui sont offertes, mais qui doit être cadrée. Nous refusons par exemple le ciblage, le profilage des personnes, comme cela peut être pratiqué dans d'autres pays du monde grâce à l'intelligence artificielle. Une situation particulière, le Parlement européen est usager de 20 véhicules à l'hydrogène. C'est un gros parc d'une énergie encore nouvelle, une station de fourniture d'hydrogène, une première dans la région, s'est ouverte cette semaine à La Méno. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je suis allée l'inaugurer en tant que représentante de la présidente du Parlement. Cet hydrogène doit être produit de manière respectueuse de l'environnement pour limiter les gaz à effet de serre. C'est l'étape suivante, mais le Parlement soutient concrètement le développement de cette nouvelle énergie. Grande joie d'accueillir les représentants enfants des écoles, collégiens, lycéens, titulaires d'un prix, qui ont reçu un prix Hippocrène. Ils ont monté un projet, il y a un magnifique projet sur la question de la différence du handicap, un autre sur la découverte des goûts et des habitudes culinaires dans les pays européens, et plusieurs autres qui ont pu recevoir un prix grâce à leur travail, donc en partenariat avec des homologues d'autres pays d'Europe. Rien de tel que de rencontrer d'autres jeunes Européens et de porter ensemble des projets culturels, artistiques ou sociaux. C'est ce qu'ont fait ces 9 classes qui ont été primées au Parlement européen cet après-midi. Une belle semaine faite de moments très humains aussi, et de beaucoup de votes et de travail législatif au Parlement européen de Strasbourg.